Est-ce que le taux d'intérêt faible soutient vraiment les options de financement? Mirko Kokoli et Maria Sweat de MPD Partners me rejoignent dans le studio de Dukascopy à Genève pour le discuter. Bienvenue. Merci de votre invitation. Quelles sont les implications du taux d'intérêt faible pour le marché des capitaux? On sait que dans les marchés des capitaux, l'environnement du taux d'intérêt faible est également utilisé pour améliorer la valeur des actifs. En général, l'évaluation de la société stabilise l'environnement économique. Les tendances vont stabiliser l'environnement économique et vont améliorer l'évaluation des sociétés. Il y a d'autres raisons pour cela. Il y a un exemple intéressant de ce qui se passe dans les prévisions de la Suisse en ce qui concerne les communautés européennes voisines ou la zone euro. Compte tenu des prévisions pour le franc suisse, qui va rester une devise forte, il y a beaucoup de demandes pour le franc suisse. La Banque nationale de la Suisse est toujours obligée à maintenir le taux d'intérêt au bas niveau pour éviter l'effet nuisible des taux de change. Comme vous venez de l'environnement des PME, pourriez-vous dire si la situation actuelle est favorable pour l'entreprise? En théorie, le taux d'intérêt faible devrait aider les PME à soutenir leurs activités. Ce qui veut dire que du côté de la demande, il devrait y avoir une volonté croissante pour obtenir le financement. Mais le problème est que les banques doivent répondre aux exigences réglementaires. Surtout maintenant, après les accords de Bâle III, ils doivent se conformer au ratio de fonds propres élevés. Le fait est que les PME sont perçues a priori comme les entreprises ayant des risques élevés. Et donc, très souvent, les banques sont empêchées de reconnaître leur potentiel de croissance. D'une part, les banques sont sous pression, comme le taux d'intérêt faible signifie qu'elles ont des marges d'exploitation plus faibles. Et c'est pourquoi elles doivent prêter plus. Mais cependant, les contraintes réglementaires sont plus puissantes et les empêchent de le faire. Si nous prenons l'Italie, par exemple, qui a une très forte culture dans le domaine des entreprises familiales, les sociétés ont des difficultés pour recevoir des crédits parce qu'elles ne sont pas perçues comme assez solides du point de vue financier pour bénéficier du financement de la part d'une banque. Il y a un manque d'offres qui incite les PME à chercher des sources alternatives de financement, telles que l'investissement en fonds privés, l'émission des mini-obligations ou même le financement participatif. Enfin, il y a ce décalage dans l'appétit pour le risque des banques et des PME, ce qui diminue de façon considérable l'influence positive du taux d'intérêt faible sur ce segment particulier du marché. En général, l'incitation a été bonne, mais l'environnement des PME reste toujours difficile, même si les prévisions sont positives. Et croyez-vous que la BCE ait choisi une bonne approche? Quel est votre point de vue sur les mouvements futurs du taux d'intérêt en Europe? La BCE a fait un bon travail parce que ce qui est important pour les banques centrales, c'est de savoir gérer les attentes. On peut le lire dans tous les livres sur l'économie. Ce que la BCE a fait, elle a fait une déclaration claire, un projet clair pour montrer ce qu'elle voudrait faire à l'avenir. Et n'oubliez pas des phrases célèbres de M. Draghi, par exemple, qui a dit qu'il faut faire tout le nécessaire. Et c'est ce qu'on a fait. On a promis d'améliorer, d'augmenter lentement le taux d'intérêt. Cela a évidemment un caractère un peu obligatoire pour la promesse, mais tout le monde sur le marché connaît que c'est difficile de l'atteindre rapidement pour le moment. Cela va prendre du temps. La hausse du taux d'intérêt va prendre du temps pour qu'elle soit importante, pour qu'il y ait des changements importants. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour le moment, nous sommes dans le territoire négatif lorsqu'il s'agit du taux d'intérêt. Je parle de la zone euro et de la Suisse, par exemple. Et c'est ce qui a lieu très rarement, et c'est difficile de comprendre ce qui va arriver s'il recule. Moi, je ne crois pas que cela puisse arriver. Je crois que nous allons nous diriger dans le territoire positif et de façon stable. Mirko, Maria, merci beaucoup de votre participation. C'est un plaisir de vous parler. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. Restez à l'écoute de Dukascopy TV pour apprendre plus de mises à jour. Au revoir.